Bonjour à tous, comme la paix soit sur vous. Le Noël monothéisme musulman, il existe en effet, en voici les preuves. Je parle bien du Noël monothéiste musulman. Ça peut surprendre certains. Noël, célébrant la nativité, institué le 25 décembre au IVe siècle de notre ère, dont l'origine de la célébration prend peu à peu la place de différentes fêtes liées au solstice d'hiver. Les fêtes germaniques de Yule, du solstice d'hiver occidental pré-chrétienne, de la fête de Mitra, dieu indo-iranien, fils d'Anahita ou Nahid, immaculé, veut dire non souillé, volonté monothéiste du zoroastrisme. Le culte de Noël connut un important développement dans la Rome antique au IIe et IIIe siècle de notre ère, par les Saturnales romaines, fêtes se déroulant une semaine avant le solstice d'hiver, soit à partir du 17 au 23 décembre, qui célèbrent le dieu Saturne et sont accompagnées de grandes réjouissances populaires, fêtes appelées Dies Natalis Solis Invicti, jour de la naissance du soleil invaincu, qui avait été fixé au 25 décembre par l'empereur romain Aurélien en l'an 274 de notre ère. L'Église chrétienne ne s'est pas préoccupée de célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, dont elle ignorait d'ailleurs la date. La première mention d'une célébration chrétienne un 25 décembre date de l'an 336 à Rome, année de la mort d'Arius, le prêtre d'Alexandrie en Égypte, coïncidence, qui est à l'origine de la doctrine chrétienne portant son nom, l'arianisme, professant le Dieu unique qui est non engendré. Tout ce qui est en dehors de lui est ex nihilo, c'est-à-dire création à partir de rien, de par sa volonté. C'est juste une information. Très loin des fêtes chrétiennes du 25 décembre, de la diffusion populaire de la crèche au XIIIe siècle et du sapin de Noël, sapin germano-nordique, signe d'une nature vivante malgré l'hiver, idolâtré dès le XVIe siècle et gagne même les églises, il en est de même dès le début du XXe siècle de la tradition du Père Noël qui se mondialise, voire dans des pays de religion monothéiste non chrétienne du Proche-Orient, El-Sharq el-Adna, ou qui sont aussi dans des pays qui sont non monothéistes comme en Asie. Le Coran, Al-Qur'an, la récitation révélée au dernier des messagers prophètes qui sort de Dieu l'unique, lui le Très-Haut, lui le Tout-Savant, nous parle richement dans 93 versets de Jésus, fils de Marie, dont 33 fois avec sa noble mère Marie, Myriam, consacrée, citée 34 fois. La femme profondément croyante, comme on dit dans la sourate Imran au verset 43. Marie, l'Immaculée Conception, Immaculata Conception, Allahu Billah, dans la conception de la Vierge Marie, sans tache, la Shiata Fiha, exemple de péché originel pour référence du miracle divin de Jésus qui reviendra au jugement dernier. Cette même Marie, qui a grandi auprès du prophète Zacharia, que la paix soit sur lui, alayhi salam, le père de Jean, dit le Baptiste, en arabe Yahya. L'époux d'Élisabeth, cousine ou tout du moins parente de la Vierge Marie, qui lui a donné son éducation religieuse. Marie, Myriam, qui ne commettait aucun péché, qui s'adonnait aux adorations de jour comme de nuit, elle qui a ainsi atteint le degré de la sainteté que Dieu l'unique le Très-Haut, que Dieu dans sa mansuétude nomme la meilleure des femmes de l'humanité. Dans la sourate 3, Ali
Imran, la famille de Imran, au verset 42 et 45. Juste une précision. Marie, Myriam, à ne pas confondre avec la sœur de Moïse et de Aaron, citée 15 fois et 13 fois dans 5 livres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible, exemple du Tanakh, Torah, instruction dans les noms d'Amidbar dans le désert, au chapitre 26, verset 59, le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte, Kémet. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. C'était une parenthèse. La Bible du Nouveau Testament de l'Évangile, on appelle l'Évangile, n'enseigne pas que Marie soit restée vierge toute sa vie. Au contraire, elle dit que Marie a eu d'autres enfants. Dans Matthieu chapitre 12, verset 46, sa mère et ses frères. Dans Marc chapitre 6, verset 3, le fils de Marie, le frère de Jacques et de Joseph et de Jude et de Simon, etc. On parle de ses sœurs aussi. Dans Luc chapitre 2, verset 7, elle enfanta son premier fils, le premier-né. Dans Jean chapitre 7, verset 5, ses frères eux-mêmes, en effet, ne croyaient pas en lui. Et donc, on va retourner dans la sourate Ali el-Imran, au verset 42. Rappelle-toi quand les anges dirent, cette même Marie, certes, Dieu t'a élu femme honorable, chaste, et il t'a purifié, puis il t'a choisi, qui a fait preuve d'une grande patience au-dessus des femmes du monde, dans la connaissance. C'est la traduction textuelle, ça fait ça. وإذ كلت الملكة ومريم إن الله أستفك واتهرك واستفك الله نساء العالمين. Et dans le verset 45, rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, en effet, voilà que Dieu t'annonce une bonne parole provenant de sa part. Son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas et en ce bas monde, comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés de Dieu. Ikkalati wa malaikatu ya Myriam inna Allah yubashiruki bi kalimatin minnu asmuhu al-masihu Isa abnu Myriam waji'an fi ad-dunya wal-akhirati wa minna al-mukarrabina. Messie, Mashiach en hébreu, loin, qui est cité 11 fois dans le Coran. La Bible n'indique nulle part que les premiers chrétiens accordaient à Marie un honneur particulier, et encore moins qu'ils lui rendaient un culte. Au contraire, la Bible enseigne que les chrétiens doivent adorer seulement Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 10, Jésus lui dit « Retire-toi arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Texte que nous retrouvons dans le Deutéronome, Devarim, parole chapitre 6, dans l'amour de Yahvé, l'essence de la loi, au verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Shema Israël, Yahvé Eloheinu, Yahvé Ehad. Et au verset 13, l'Éternel, ton Dieu, tu craindras et tu lui serviras, et par ton nom tu jureras. Et Yahvé Elohecha, tira vehoto, tahavod o vishemo si shavea. Excusez-moi pour la prononciation en hébreu. Jésus, Aïssa, Marie, Myriam sont indissociables dans le texte divin connu dans l'Évangile, la bonne nouvelle Injil. Leurs évocations sont notamment d'une grande importance dans la foi musulmane, comme nous l'avons précisé, et très popularisé chez les musulmans, dont leurs prénoms sont très souvent répandus dans les familles.
Dans le Coran, Al-Qur'an, la récitation révélée, ils sont évoqués particulièrement dans la Sourate 3, la famille de Imran, que nous avons déjà mentionné, des passages évoquant les naissances de Marie, fils de Joachim et de Anna, au verset 36. Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Et de Jean, dit le Baptiste au verset 39, voilà que Dieu t'annonce la naissance de Jean, confirmateur d'une parole provenant de Dieu. Anna Allah yubashiruka biyaya musaddikan bi kalimatin minna Allahi. Et après il y a la suite. Préparant celui le cadre matriologique du récit de la naissance de Jésus au verset 45. Ceci prépare l'annonce de Jésus comme kalima. On retrouve au verset 46, et il en parlera aux gens wayukallimu nas comme verbe de Dieu. Au verset 47, quand il décide une chose, il lui dit seulement à cela, soit il sait. Ida kadda amra fa innama yakulu lahu kun fayakulu. Sourate 4, les femmes, An-Nisa, concernant la mort de Jésus, fils de Marie, verset 158. Fahaou, l'élévation, mais Dieu l'a élevé vers lui, et Dieu est puissant et sage. Bal rafahu allahu allahi wa kana allahu azizan al-hakim. Bien que le Coran évoque à plusieurs reprises la mort de Jésus, dans la sourate 19, Marie, au verset 33, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Wassalam alla wayyam wulidu wayyam. Excusez-moi. Wassalamu alla wayyam wulidu wayyam ammutu wayyam ubbatu hayyan. Dans la sourate 5, la table est servie, sourate Al-Maïda, au verset 17, c'est un morceau. S'il avait l'intention de faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre. In arada an yukhlika al-Masiha abna Myriam wa ummahu wa man fil ard. Le corps de Jésus est resté intact, sans crucifixion, n'oubliez pas. Dans sourate Marie, Myriam, cette sourate est la seule qui porte le nom d'une figure féminine, qui plus est la seule femme dont le nom est cité dans le Coran. Elle raconte l'histoire de Marie, mère de Jésus, qui va du verset 16 au verset 35, avec des détails qui dénotent l'importance du personnage pour les musulmans. Elle est née d'une famille juive sacerdotale, dévouée au service du temple, ayant joué un rôle central dans l'établissement de la chrétienté à côté de son fils Jésus, prophète occupant une place exceptionnelle. Marie est le trait d'union entre les trois grandes religions monothéistes, judaïsme, chrétienne et musulmane. Jésus, prophète ayant bénéficié de grâce divine, la divinité de Jésus y est rejetée. Il a bénéficié de la grâce divine, mais la divinité de Jésus est rejetée. C'est évident. Sourate 20, le prophète Anbiya, au verset 25, et nous t'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous avons inspiré la révélation, point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا. Et la sourate 23, les croyants, Al-Mu'minun, au verset 50,
et nous fîmes du fils de Marie ainsi que de sa mère un prodige interpellatif. Wa aj'alna abna Myriam wa ummahu ayatan. Et après, il y a le texte qui continue. Au surat 43, leur nommant Zuruf. Au verset 81, dit si tout le miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer, à le vénérer. Qul in kana lirrahmani waladun fa anna awwalu al-abidin. Ce verset fait référence à l'accusation faite aux chrétiens d'adorer Dieu, Jésus et Marie comme triade. C'est contraire au principe chrétien de Trinité. Cette vision pourrait être une évocation de la place importante du culte marial chez les chalcodéniens ou les monophysites du VIe siècle. Ce passage a but de réfuter à la fois les doctrines d'accommodation, la christologie du concile de Nicée, petit arrangement, faite par Constantin Ier, suivez le personnage, du 20 mai au 25 juillet 325, considéré comme le premier concile œcuménique du christianisme primitif qui avait pour objectif de résoudre les problèmes qui divisaient alors les églises d'Orient, problèmes disciplinaires et surtout problèmes dogmatiques mis en évidence par la controverse entre Arius, que nous avons nommé avant, et son évêque Alexandre. Suivez le personnage. Il forme avec le premier concile de Constantinople de 381 l'un des deux conciles considérés comme œcuméniques dans la grande partie de l'Église chrétienne. Donc, surat 61, le rang Saf, au verset 6, annonçant l'arrivée du dernier des prophètes messagers avertisseurs de Dieu l'unique, l'arrivée de Mohammed, que salut la paix de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, je suis pour vous l'envoyé de Dieu, authentifiant ce qui de la Torah est entre mes mains », ça veut dire annonciateur de bonnes nouvelles, j'annonce un envoyé qui viendra après moi, son nom qualificatif plus méritant de louanger le très désiré, c'est-à-dire Ahmed. وإذ كان عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. Donc, Ben Israël, c'est le descendant des 12 enfants de Jacob le patriarche. C'est ça qu'il faut comprendre quand on parle de Béni Israël, les fils d'Israël, les enfants d'Israël, ce sont la descendance des 12 enfants de Jacob, le patriarche, le petit-fils d'Abraham. Donc il faut voir cela aussi, l'évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 16. Alors je vais essayer de vous sortir en araméen, mais je ne suis pas un spécialiste de l'araméen. Et moi, je prierai le Père, c'est-à-dire le Créateur, et il vous donnera un autre paraclet pour être avec vous à jamais. C'est le Père. Rina paraklita netel illuhum denwe amum al-alam. Nous retrouvons ce terme paraclet au chapitre 15 du verset 26 et au chapitre 16 du verset 7, toujours selon l'évangile selon Jean. Le mot paraclet, ça veut dire celui qu'on appelle au secours, l'avocat, le conseiller, l'intercesseur, le consolateur. Donc, dire que Jésus et sa noble mère ne font partie que de l'identité chrétienne en Occident, la mère de l'Église catholique,
hein, parce qu'il y a les autres aussi, en cette période de célébration, même s'il y a des désaccords sur certains points très importants, serait un blasphème. Nous venons d'en donner les preuves. Puisse Dieu, le Très-Haut, tous miséricordieux, tout savant, nous pardonner de nos erreurs et de nos omissions. Je vous souhaite à tous une bonne fête de fin d'année et faire attention à ne pas nous faire des fêtes de grandes bêtises.